Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment débuter en dropshipping avec seulement 150 euros. C'est pas un budget énorme, mais lorsqu'on est étudiant ou tout simplement lorsqu'on n'a pas énormément d'économies à investir dans son business, eh bien c'est assez. Ça peut suffire pour lancer ton business en dropshipping. On va voir cette stratégie étape par étape. Aussi, à la fin de la vidéo, je te montrerai un produit winner que tu pourras utiliser en appliquant la méthode que l'on va voir. Alors oui, c'est une question qui revient souvent. Combien d'argent j'ai besoin pour lancer mon business en dropshipping? Combien il faut pour faire ses premières publicités pour être rentable dès le début? Alors là, c'est ce qu'on va voir avec grâce à cette stratégie qui est dédiée au petit budget. Si vous avez un budget plus important, ce sera peut-être une stratégie différente. Mais ici, on va voir comment à partir de 150 euros être rentable et faire ses premières ventes. On va commencer par compter qu'est-ce qui nous coûte de l'argent. Donc premièrement, bien sûr, c'est le plan Shopify à 29 $ par mois. Petite astuce, d'abord, quand vous allez prendre un plan Shopify pour créer votre boutique, eh bien, vous avez 14 jours gratuits. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez mettre votre carte bleue et vos informations personnelles, mais Shopify ne va pas vous débiter avant 14 jours. Donc, vous avez une fenêtre de 14 jours pour faire vos premières ventes. Aussi, petite astuce, vous pouvez créer un compte développeur, c'est-à-dire un compte de Shopify de test qui est entièrement gratuit et qui va vous laisser créer votre boutique et vous même faire des ventes jusqu'à 50 ventes. C'est-à-dire que gratuitement, vous pouvez créer une boutique de test, mais la lancer publiquement, réussir à faire 50 ventes et au bout des 50 ventes, vous allez devoir prendre un plan payant. Donc, payer les 29 $. Là, vous n'aurez pas les 14 jours d'essai gratuits puisque vous avez déjà eu 50 commandes offertes. Alors, attention pour cette petite astuce, je vous la déconseille tout de même puisque c'est censé être pour les développeurs qui vont tester des applications Shopify. Donc, mieux vaut prendre les 14 jours d'essai gratuits, comme ça vous ne risquez absolument rien. On ne va pas compter ces 29 $ dans nos 150 euros dans notre budget puisque vous avez 14 jours gratuits. On verra juste après que justement, on va attendre de tout avoir prêt, toute notre offre prête avant de créer notre store. Ensuite, on a les applications qui sont essentielles. Donc, vous connaissez Shopify, ça vous permet de créer un store. Maintenant, il faut ajouter des applications pour ajouter des fonctionnalités à votre store. Donc, il y a des applications que je juge essentielles lorsqu'on veut se lancer, lorsqu'on veut faire notre premier store, faire nos premières ventes. La première application, ce serait au moins d'avoir des avis clients. Vous savez, les avis clients, c'est ce qu'il y a de plus important. Même vous, aujourd'hui, lorsque vous allez sur Amazon, eh bien, on regarde les avis clients et selon les avis, on prend notre décision. Donc, ajouter des avis clients, ça aide les clients, ça les rassure pour leur achat. Il y a des applications totalement gratuites ou même la plupart des applications ont une période d'essai, encore une fois, gratuite comme Shopify. Je vous mets en lien de cette description des applications qui ont soit une période d'essai gratuite que je vous invite à installer sur votre store, soit qui sont carrément totalement gratuites. Par exemple, les avis clients, vous avez l'application Review qui a un plan gratuit. Donc ça ne vous coûte rien et ça vous laisse ajouter jusqu'à 20 avis clients sur votre store. Donc pour les applications, on va faire comme Shopify, on triche un peu, on ne compte pas le budget application dans nos 150 euros puisqu'il y a une période d'essai gratuite. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut prendre Shopify gratuit 14 jours, on peut prendre des applications qui sont même totalement gratuites ou qui ont un temps d'essai gratuit. Donc pour l'instant, on a installé tout ça et on a dépensé 0. On passe ensuite à ce qui est très important, c'est d'avoir un nom de domaine personnalisé, privé à soi. Donc ça va être, au lieu de s'appeler monstore.myshopify.com, ça va être de s'appeler monstore.fr ou .com. Ça, malheureusement, il n'y a pas de moyen d'y échapper. On doit y passer, on doit payer. Si vous voulez l'acheter via Shopify, c'est très très simple. Dans Shopify, tout est expliqué et ça va vous coûter 14 $ par an. Rien ne vous oblige à le renouveler. Vous pouvez l'acheter une seule fois pour une année. Donc ça, c'est 14 $ américains qu'on va devoir déduire de notre budget de 150 euros. Il n'y a pas d'essai gratuit ou d'autres méthodes. Vous pouvez potentiellement acheter le nom de domaine ailleurs que sur Shopify, ça peut vous coûter un peu moins cher, mais ça vous prendra plus de temps ensuite à connecter le nom de domaine que vous avez acheté ailleurs à votre boutique Shopify. Moi, ce que je vous conseille lorsqu'on débute, c'est bien sûr de passer par Shopify, seulement 14 $, c'est pas bien cher. Maintenant qu'on a notre store, les applications et le nom de domaine, on va chercher à ajouter un produit, vous l'avez deviné. Donc un produit, là généralement c'est assez coûteux de trouver quel est le produit qui va fonctionner puisqu'on sait que d'habitude on va dire aux gens teste plusieurs produits et scale, donc dépense plus sur celui qui marche le mieux. Là on a 150 euros, même un peu moins maintenant qu'on a acheté notre nom de domaine, donc on ne veut pas dépenser autant. Comment faire? Eh bien déjà, première solution, c'est des outils qui vont analyser toutes les meilleures publicités sur Facebook. Donc ça, si on va regarder les meilleures publicités par rapport au nombre de vues, aux réactions, aux commentaires, aux dates pendant lesquelles elles sont publiées, eh bien on peut se dire qu'une publicité par exemple qui fait plus d'1 million de vues, il y a de fortes chances que le produit soit un produit winner qui se vende très bien. Malheureusement, ces outils, la plupart sont payants et peuvent être même très chers, comme AdSpy. Lorsqu'on a 150 euros, on ne veut pas forcément dépenser beaucoup d'argent dans des outils.
Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir drop.site, comme d'habitude le lien est dans la description, et vous pourrez à partir de cet outil gratuitement, sans payer, sans prendre le plan payant, découvrir plein de winning ads, donc plein d'ads qui ont fonctionné. Comme vous ne payez pas, ce seront les publicités d'il y a plus d'une semaine il me semble, mais c'est très bien pour commencer. Une autre technique est d'aller sur Instagram. Vous allez sur Instagram et ce qu'on va faire, on va chercher des pages à thème. Alors vous savez, Instagram, il y a plein d'influenceurs, donc ça c'est leur personal branding, ils montrent leur visage sur le téléphone, sur leur compte, etc. Mais il y a aussi plein de pages à thème. Ça peut être des thèmes sur le sport, sur les animaux, sur toutes les niches qui existent, sur la couture, sur plein de choses. Et en fait, c'est des gens passionnés qui vont sur ces thèmes, ils postent des vidéos, des photos, bref, c'est Instagram. L'avantage, c'est que ça coûte généralement en plus moins cher de faire de la publicité sur ces pages. Mais nous, pour l'instant, on va chercher ces pages-là et on va regarder justement quel type de produits sont mis en avant, donc font de la publicité sur les pages à thème. Si on trouve une page à thème qui fait de la publicité pour un produit et qu'on va voir d'autres pages à thème qui font elles aussi la publicité pour le même produit, même parfois pour le même store, ça veut dire que là, on a potentiellement trouvé un produit winner. Donc c'est super intéressant. Nous, on se rappelle, on a un petit budget, on ne veut pas tester plein de produits, réinventer la roue, on va simplement copier un produit qui fonctionne déjà pour quelqu'un d'autre. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par trouver un produit winner. Bien sûr, parce que on se rappelle qu'avec le plan Shopify et les applications, on a un temps d'essai gratuit. Donc, si on commence à faire le plan Shopify mais qu'on n'a pas encore le produit, eh bien qu'on met 4-5 jours à choisir son produit, c'est malheureusement 4-5 jours de perdu sur notre plan, sur notre temps d'essai gratuit. Donc, ce que je vous conseille, bien sûr, voilà, vous cherchez votre produit, drop.site, les pages à thème, vous sélectionnez votre produit et ensuite seulement vous allez créer votre store Shopify, y ajouter des applications, acheter votre nom de domaine, etc. Pour la création du store, faites un store de qualité. Essayez de faire un store qui ressemble à un store de marque très simple. Vous allez mettre un seul produit dessus pour l'instant, celui que vous avez trouvé, et faites quelque chose d'épuré, de simple, un joli petit logo qui est en rapport avec votre produit et ça sera parfait. Maintenant qu'on a un store Shopify, qu'on a nos applications, qu'on a ajouté les avis clients et qu'on a notre produit, ce qu'il nous faut, c'est du trafic. Bah oui, puisque avec le trafic, on pourra avoir des ventes. Alors, moi, ce que j'adore pour le trafic, c'est d'utiliser Facebook Ads. Facebook Ads, la plus grosse plateforme marketing au monde. Là, on peut toucher tout le monde très rapidement, mais malheureusement, ça a un inconvénient puisque Facebook, c'est risqué que lorsqu'on a un petit budget, on peut dépenser ce budget et ne faire aucune vente. Ça, on ne veut pas. Pour l'instant, notre focus, ça va être d'être rentable, de faire nos premières ventes, ce qu'on veut le plus. Et ensuite, lorsqu'on aura de l'argent, qu'on sera bien rentable, on pourra aller chercher du Facebook Ads. Alors, à la place de Facebook Ads, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, tout simplement ce qu'on a vu juste avant, les pages Instagram à thème. C'est-à-dire qu'avec une page Instagram à thème, ça va nous coûter moins cher qu'un influenceur. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de chercher des pages Instagram à thème sur votre niche, qui sont en rapport bien sûr avec votre produit, et de négocier par la suite pour avoir une promo en story. Attention tout de même aux pages Instagram. Les pages Instagram à thème, malheureusement en ce moment, il y a beaucoup d'arnaques. C'est-à-dire que les pages achètent des followers, des gens qui les suivent. Alors qu'en fait, ce ne sont même pas des vraies personnes. Une page qui va avoir 1 million de personnes, on se retrouve parfois avec même pas 100 000 vraies personnes qui suivent la page. Pour ce faire, pensez à vérifier toujours le nombre de likes et de commentaires sur chaque post de cette page. Surtout les 6 derniers posts, c'est très important. Et vous, essayez de négocier. Ce qui peut être pas mal en ce moment, c'est de négocier le post en story, la promo en story et non en post dans le feed. C'est généralement moins cher. En parlant de ça, négociez avec au moins 3-4 pages pour que votre promo soit sur plusieurs pages. On ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, ça serait dommage puisque si ça ne marche pas, on a tout perdu. Donc négocier avec 3-4 pages pour faire une promo sur ces différentes pages. Petite astuce, c'est aussi d'utiliser les pages Instagram de mèmes. Vous savez, ces images marrantes avec du texte au-dessus, eh bien ça fonctionne très bien lorsque votre publicité ne ressemble pas à une publicité, mais elle ressemble à un mème ou juste simplement au contenu que le page Instagram publie d'habitude lorsqu'elle ne fait pas de publicité. Encore une fois, si un client est sur Instagram, ne se rend pas compte qu'il voit une publicité, il y a de fortes chances qu'il s'y intéresse, qu'il y mette son attention, contrairement au fameux moins 50% promo, ça clignote, la personne ah ouais ok c'est une pub, non je zappe, mais si c'est une petite image rigolote ou une vidéo encore mieux rigolote, ça va très bien fonctionner, que ce soit feed ou story. Alors ceci étant dit, pour justement créer vos vidéos, votre publicité, ce que vous pouvez faire c'est aller sur AliExpress. Bien sûr, parfois les fournisseurs vont mettre des images de qualité et même des vidéos de qualité, vous pouvez les réutiliser. Ensuite vous pouvez aller sur YouTube. Pareil, vous allez chercher le produit, des avis clients, des tests, etc. Essayez de trouver des petits clips YouTube. Donc là, on a AliExpress, on a YouTube et bien sûr Amazon. Allez sur Amazon, on trouvera aussi des vidéos. Maintenant, ne copiez pas juste parce qu'attention, il y a des droits d'auteur.
on ne peut pas juste simplement copier ce que les autres ont fait. Donc attention à ça, c'est à vos risques et périls. Ce que je vous conseille si vous le faites, c'est de prendre différents clips, de les couper, de faire un petit montage et vous avez votre publicité à vous. Aussi, si vous voulez une publicité totalement unique qui peut très très bien convertir puisque les gens ne l'auront jamais vu, il y a zéro chance qu'ils l'ont vu, c'est unique, c'est vous qui l'a créé. Comment faire? Eh bien simplement, on va sur Amazon. Alors attention, on a un petit budget, donc on va sur Amazon, on commande le produit sur Amazon, on le reçoit rapidement, Amazon Prime, on le filme avec son téléphone, on remballe tout ça et on le renvoie à Amazon et on se fait rembourser. Donc on n'a même pas touché à notre budget. Donc ça serait une autre technique pour avoir du contenu unique qui est bien le vôtre. Dans notre budget de 150 €, on aura dépensé les 14 $ du nom de domaine. Il va nous rester un peu plus de 130 € qu'on va entièrement consacrer aux promos Instagram. Attention tout de même parce que bien sûr lorsque vous allez recevoir une commande, puisque ça va fonctionner grâce aux promos sur les pages Instagram, on va recevoir nos commandes. Attention là, il va falloir pouvoir acheter les produits. C'est-à-dire que quand vous recevez une commande, il y a un délai entre le moment où le processeur de paiement va vous envoyer l'argent et le moment où bien sûr vous allez faire la vente. Lorsque vous faites une vente sur Shopify, vous n'allez pas instantanément recevoir l'argent sur votre compte. Il faut compter plusieurs jours. Donc lorsque vous allez faire ça, prévoyez quand même tout de même un budget pour pouvoir acheter les produits. Lorsque vous allez recevoir une commande, bien sûr, il faut acheter le produit sur AliExpress pour l'expédiation client. Donc c'est là où il faut un peu plus de budget que les 150 € initiales. Maintenant, je vais vous partager le produit avec lequel vous pouvez essayer de cette stratégie. C'est un produit que j'ai justement vu tourner sur plein de pages à thème sur les animaux, sur les chiens en particulier, c'est ce produit. Alors ce produit c'est quoi? C'est un jouet pour les chiens. J'ai l'impression que c'est plus pour les chiens qui sont assez molosses, assez terriers, qui ont l'habitude de mordre, mais je l'ai vu tourner alors même sur Facebook Ads et sur plein de pages à thème. Ce que je vous invite à faire, c'est de chercher des pages à thème qui sont sur le thème des chiens. Ça peut être même des chiens de race, donc des pages à thème sur par exemple les bulldogs, ou ça peut être sur les staffies, en ce moment c'est la mode, les American Staff aussi, ça peut fonctionner, les Rottweiler, enfin bref, vous m'aurez compris, tout ce type de chiens, tous ces molosses, et c'est un jouet qui va résister, puisque c'est très dur de trouver des jouets qui résistent pour ces races de chiens. Donc grâce à ce jouet, il résiste. C'est aussi une vidéo qui peut être très marrante, très sympa. Vous pouvez même en faire peut-être pas un mime, mais peut-être une vidéo à thème qui dit enfin un jouet, ou que mon chien ne déchire pas en 3 jours ou juste en quelques heures, et on voit la vidéo de ce jouet et ensuite swipe up pour commander maintenant, et là après vous avez votre superbe store pour faire la vente. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur comment se lancer avec 150 €.